Dans cette vidéo, je vais te montrer comment les membres de mon club privé Léonis ont été les seuls Français à pouvoir investir dans Foodvisor, la pépite française qui cartonne aux US. Comment se fait-il qu'un particulier comme moi ait eu accès à une telle opportunité d'investissement? Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais te dire comment toi aussi tu peux investir dans des pépites en forte croissance en France et dans la Silicon Valley, même si tu n'as pas des millions à investir. Si tu ne connais pas Foodvisor, c'est une application qui reconnaît à partir d'une simple photo ce qu'il y a dans ton assiette, la quantité et la valeur nutritionnelle de tes aliments pour te permettre de manger mieux. Ils ont plus de 2 millions de téléchargements dans le monde et sont passés récemment sur M6 dans l'émission Qui veut être mon associé. Un jour, un membre de mon club privé me dit qu'il veut que je rencontre un entrepreneur ambitieux et je rencontre Charles ici, à Station F, le fondateur de Foodvisor. Je découvre un entrepreneur exceptionnel et une boîte à très fort potentiel. Je suis très impressionné par sa capacité à tester en permanence des nouveaux business models, de nouvelles idées sur son application, à se remettre en question sans cesse pour améliorer le produit continuellement. Foodvisor a même développé un outil qui lui permet en temps réel de proposer 5-10 modèles différents de son application aux utilisateurs afin de déterminer chaque jour quels modèles convertissent le mieux, quels modèles permettent de rester plus longtemps sur l'application et potentiellement bien sûr de rapporter le plus d'argent. Dans les jours qui suivent ma rencontre avec Charles, je décide d'investir dans Foodvisor à titre personnel. Je décide également de proposer au club privé d'investir avec moi. Le problème, c'est que le projet Foodvisor est tellement intéressant qu'il y a de très nombreux fonds d'investissement, de très nombreuses personnes qui veulent se positionner sur ce deal, qui en ont fait part à Charles. Et donc, Charles a trop d'argent et va être obligé de refuser certains investisseurs. Évidemment, entre un fonds d'investissement ultra renommé, connu et qui existe depuis des dizaines d'années et le club Léonis Investissement qui est tout jeune, eh bien, il paraît évident que la décision de Charles et de l'équipe se portera vers le gros fonds d'investissement. Et donc, j'ai finalement très peu de chances de pouvoir avoir même le droit d'investir dans Foodvisor. Pour autant, j'indique à Charles que ça m'intéresse, je lui dis que je souhaite évidemment investir, que j'y crois, que j'ai envie de l'accompagner et je lui demande de me réserver une petite part de sa levée de fonds, de laisser bien sûr de la place à tous les autres et à tous les fonds d'investissement, mais de me donner une petite place au capital. Charles me dit « Ok, on va voir ce qu'on peut faire, je reviens vers toi » et j'entre à ce moment-là dans ce que j'appelle la vallée de la mort, c'est-à-dire que j'attends finalement le retour de Charles, j'attends qu'il me dise si oui ou non je vais pouvoir investir. Alors c'est une situation un petit peu particulière et j'y suis pas vraiment habitué puisque mon métier à moi, c'est de refuser 99,9% des dossiers que j'analyse et du coup, ça veut dire que quand je trouve un dossier qui me plaît, comme je venais de le faire pour Foodvisor, eh bien j'ai très envie d'y investir et j'ai pas du tout envie que mon travail de sélection se termine par non désolé tu ne peux pas investir, il n'y a plus de place. Donc c'est une situation plutôt c'est l'inverse de d'habitude. D'habitude c'est les entrepreneurs qui veulent absolument et c'est moi qui refuse. Là c'est moi qui veux absolument investir et c'est l'entrepreneur qui ne refuse pas mais qui ne dit pas oui pour le moment. Comme tu t'en doutes, l'attente est interminable. Plus les jours passent, plus j'angoisse et tous les jours j'ai presque la peur au ventre en ouvrant ma boîte mail et je m'imagine que je vais découvrir un mail qui me dit bon voilà, désolé finalement on a décidé de partir avec quelqu'un d'autre et je me dis chaque matin en me réveillant est-ce que c'est le jour où je vais rater cet investissement parce que j'ai acquis une conviction tellement forte que c'est un bon investissement que je veux absolument y investir. Évidemment je ne suis donc pas le seul à avoir cette conviction. C'est alors que je décide de ne finalement pas rester passif face à cette situation et je décide de proactivement écrire à Charles et de lui apporter un certain nombre d'éléments, de lui écrire plein de choses, de lui donner plein d'idées et de lui apporter de la valeur. Bien sûr, donc Charles, il a un choix à faire, il doit sélectionner quels investisseurs il va laisser entrer dans son capital et le choix, il va se porter sur tout un tas d'éléments. Bien sûr, le réseau que peut apporter l'investisseur, mais aussi la valeur qu'il peut lui apporter, comment il peut challenger ses idées, comment il peut l'aider, comment il peut l'accompagner, les raisonnements qu'il va être capable de mettre en place, etc. Et donc, je décide d'entrer dans ce jeu-là et de montrer, de prouver à l'équipe de Foodvisor que j'ai vraiment des choses à leur apporter. Et donc, j'écris des mails régulièrement, pas tous les jours, mais pendant plusieurs semaines, j'écris des mails sur différents sujets en disant tiens, est-ce que vous avez vu ce qui se passe dans ce secteur qui ressemble à vous, tiens je voudrais revenir sur tel point dont on a parlé ensemble et vous challenger en vous disant est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne façon, est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure façon, etc., et donc apporter de la valeur. Et visiblement ça a fonctionné puisque la réponse de Charles finit par arriver et comme tu t'en doutes, il m'a effectivement proposé d'investir dans Foodvisor à la fois à titre perso et avec le club privé. J'en étais évidemment ravi et donc j'ai proposé aux 90 membres à l'époque dans le club, il y avait 90 membres d'investir dans Foodvisor et sur les 90, il y en a 70 qui ont accepté et donc nous sommes devenus actionnaires de Foodvisor
Évidemment, on en est extrêmement fiers et l'histoire, pour l'instant, elle en est là, on est actionnaire. Le Foodvisor connaît un développement fulgurant, ça va très très vite et donc on a très très hâte de voir la suite et de voir comment ça va se développer. Pour terminer, je voudrais te parler d'une application qui s'appelle MyFitnessPal. MyFitnessPal, c'est une application sur mobile qui permet de faire la même chose que ce que propose Foodvisor, à savoir compter chaque jour tes calories, savoir ce que tu mets dans ton assiette. L'énorme différence, c'est qu'il n'y a pas du tout toute la brique de reconnaissance d'image, d'intelligence artificielle. Il faut simplement rentrer toi-même à la main les informations sur ce que tu viens de manger, ce que tu vas manger. C'est un process assez laborieux, ce qui fait que finalement, avec Foodvisor, parce que ça va beaucoup plus vite, il y a beaucoup plus de gens qui utilisent l'application, qui restent sur l'application et qui reviennent sur l'application. Et donc, ça veut dire que l'application fonctionne et fonctionnera a priori beaucoup mieux puisqu'elle est beaucoup plus simple d'utilisation. Eh bien, cette société MyFitnessPal s'est fait racheter par la célèbre marque d'équipements sportifs Under Armour en 2015 pour 475 millions de dollars. Si un jour Foodvisor se faisait racheter au même prix, évidemment il s'agit que de spéculation, d'ailleurs comme la technologie est mieux, il pourrait se faire racheter plus cher, il pourrait se faire racheter moins cher, mais si un jour Foodvisor se faisait racheter au même prix, eh bien les investisseurs chez Léonis Investissement qui ont investi dans cette levée de fonds lorsque je leur ai proposé, auraient un retour sur investissement où ils multiplieraient leur argent par 37. C'est-à-dire que les membres du club qui ont investi 2 000 € récupéreraient 74 000 € de bénéfices de plus-value sur leur investissement. Évidemment, il ne s'agit que de conjectures pour le moment. Si ça t'intéresse de faire ce genre d'investissement à fort potentiel, tu peux rejoindre le club privé Léonis. J'analyse plus de 3000 dossiers par an et je sélectionne les 10 à 15 meilleures pépites en France et dans la Silicon Valley, dans lesquelles j'investis mon propre argent perso et dans lesquelles je propose aux membres du club d'investir avec moi. Attention, le club Léonis Investissement est un club privé. Il ne correspond pas à tout le monde. Il correspond aux investisseurs qui veulent prendre des risques intelligents pour investir dans des startups à fort potentiel et espérer un meilleur rendement que ce que leur propose leur banque. Il est également réservé aux investisseurs qui ont plus de 10 000 € par an à investir dans les startups. Si tu te reconnais dans cette description et que tu veux investir dans des startups à fort potentiel en France et dans la Silicon Valley, eh bien tu peux postuler pour rejoindre le club avec le lien qui est dans la description de cette vidéo. Elle était ratée celle-là de toute façon, je vais la refaire. C'est vrai en plus.